performance semble le médium le plus vivant et le plus proche à la réalité que les autres. Le terme art contextuel était introduit par l'artiste Jan Swieczynski et développé par Paul Ardenne. Paul Ardenne n'utilise pas le terme performance contextuelle, mais il existe déjà dans le champ de la psychologie et il me semble tellement précis que je me permets de le prendre pour lui redonner une définition tout à fait différente. La performance contextuelle, dans le cadre de ce travail, définit alors le type de performance qui s'appuie, s'inspire et se déroule dans un contexte et donc un rapport direct à une réalité. Lisa Salamandra, cruauté du corps, soutenue en 2011. Les performances classiques des années 60-70, réalisées hors de contexte, nous amènent à poser la question. La vraie performance a-t-elle besoin de contexte? Et que change cette union et que donne-t-elle à l'art et au réel? Dans mon mémoire et dans ma présentation, j'analyse les différents types de contextes, tels que le contexte de l'institution artistique et hors institution artistique, donc le contexte urbain de la nature, politique, économie et d'Internet. Le dernier axe de ma recherche est la performance dite furtive, qui peut inclure n'importe quel autre contexte. Polina Dubchinskaya, performance contextuelle, soutenue en 2015. Ma pièce Cara, qui puisse illustrer ma recherche au niveau de contextuel d'institutions artistiques, est programmée au décembre 2015 au musée de moulage à l'école de beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Et pourtant, il me semble très important de la mentionner, car à travers de cette pièce, je voudrais traiter la notion de déterritorialisation de Deleuze et Guattari, de l'hétérotopie de Michel Foucault, intertextualité du groupe tel quel, de l'art total de Richard Wagner, pour voir à quel point le musée et la performance s'inspirent l'un de l'autre. Et pour ce travail, je me suis également référée à la performance d'Elia Kiseleva contre-temps réalisée au Louvre-Lens, Art Kept Me Out of Jail de Yann Fabre au Louvre Paris et de This Progress de Tino Segal du musée Guggenheim. Et ces performances montrent à quel point l'artiste s'inspire de la production du musée, de son espace, sa géographie, mais aussi de ses mythes et sa connotation dans la société. Et ma performance au musée de moulage sera une suite de cette réflexion. Le travail Hérouve, que je présente ici, voilà la vidéo. C'est une réflexion sur la place d'institutions artistiques dans la performance contextuelle et évoque un paradoxe imposé par le monde de l'art actuel. Elle était réalisée lors d'expositions collectives La voiture au fond du jardin, conçue par Yoon Yoon Choi. Yoon Yoon Choi devait quitter sa maison à Aulnay-sous-Bois et pour cette raison, il a proposé aux jeunes artistes à approprier l'espace d'une maison vide en proposant les projets qui faisaient l'écho. Sabine Stilitano, Inajustable, soutenue en 2011. Chaque intervention de ce style, qui a lieu dans un endroit inconnu pour le grand public, pose la question: à qui cet événement est-il destiné? Et les expositions, qui sont difficilement accessibles à un grand public, relèvent le concept de l'art pour l'art proposé par Théophile Gautier. Hérouve a un terme judaïque. Il délimite la zone dans laquelle certaines activités normalement interdites peuvent être réalisées lors des jours de Shabbat et des autres fêtes religieuses. Et cette clôture peut être réelle ou symbolique, faite par un simple film. Polina Dubchinskaya, performance contextuelle, soutenue en 2015. Suite à cette logique, mais aussi à un jour de la représentation, c'était le samedi, donc Shabbat, j'ai décidé de tendre en fil depuis la maison où il y avait une exposition vers le centre d'art et de création de Aulnay-sous-Bois.
J'avais l'intention de réunir ces deux endroits pour unifier le lieu de notre exposition improvisée avec une institution artistique officielle. Et finalement, la longueur du fil n'était pas suffisante pour attacher l'embout de la maison au centre artistique, mais pour moi, ce n'était pas une déception, et plutôt une métaphore de la tentative des jeunes artistes d'être facilement reconnus sans un grand effort. Merci. Et celui-là. Merci. Denise Demarie, Chaos et Fractilité, soutenu en 2011. Cette performance illustre le thèse sur le climat de l'institution par rapport au contexte, et d'après Arthur Danto, les objets deviennent des œuvres d'art s'ils sont interprétés comme tels dans le monde de l'art. Et alors, pour que l'œuvre contextuelle ou pas soit reconnue par la communauté artistique, elle doit être reconnue d'abord par l'institution. Et voilà le grand paradoxe de chaque œuvre contextuelle. Polina Buczynskaya, performance contextuelle soutenue en 2015. Le deuxième axe de ma recherche est la performance hors institution artistique. Ça se base sur les autres aspects, sur tous les autres aspects de la réalité. Et dans le cadre de cette recherche, j'ai choisi le contexte urbain. La performance intitulée Je me souviens, hommage à Georges Perec et collectif, et ici vous voyez une autre performeuse, Anatène, avec qui on l'a réalisée. Et en plus, cette performance est interactive entre les performeuses et les habitants du 19e arrondissement qui partageaient avec le public leurs souvenirs personnels. Et le texte de performance suit le principe du livre Georges Perec, Je me souviens. Et nous avons proposé aux habitants de quartier une écriture en installant les boîtes et les feuilles de papier dans les endroits publics et en demandant au personnel de ces endroits d'encourager les habitants à participer dans la démarche. Et le but était d'évoquer le souvenir intime qui ont marqué leur vie, et ce souvenir mélangé avec le souvenir des artistes était prononcé lors de la performance. Et Je me souviens avait lieu dans le cadre du programme parallèle des Nuits Blanches 2013, et pour l'endroit nous avons choisi une laverie parce que c'est dans les laveries où se croisent les gens issus des cultures et des pays tout à fait différents, et c'est ici où ils effectuent le lavage, le geste symboliquement riche qui peut être interprété comme une unification des choses dans le nouveau pays pour ces gens-là. Merci. Et celui-là. Merci. Odile Lampan, paysage, exotisme et espace glissant, soutenu en 2011. Je me souviens fait écho à une performance de Li Shou-Chun lors de la Biennale de Belleville 2010 où l'artiste a fait des visites chez ses compatriotes. Ici, son intervention provenait d'une interaction directe avec des habitants du 20e arrondissement. Notre performance se trouve sur la frontière entre le contexte urbain et symbolique, car le premier est fortement médiatisé par le deuxième. Et toutefois, on la considère comme une intervention urbaine, et à travers de tels projets participatifs, on attire l'attention sur le quartier qui reste un des plus contradictoires dans la ville. Et alors, les objectifs de cette performance ressemblent aux objectifs de la Biennale de Belleville, un événement qui met en valeur les aspects différents de ce quartier Belleville. Et c'est seulement à travers du symbolique qu'on crée une nouvelle mythologie urbaine. Merci. Shudo Miki, La mort de l'image, soutenu en 2011. La performance urbaine est un phénomène assez vaste. Dans ma recherche, j'analyse les créations urbaines qui ont pour le but de la déclaration des idées de la même manière qu'on les déclare lors des manifestations. Mais la rue
de nouvelles méthodologies, comme dans l'exemple précédent, mais une triple non. Et c'était le cas pour les projets de Daniel Burin, de Tania Bruguera, d'Elena Kovelina ou les actionnistes moscovites. Et dans ma présentation d'aujourd'hui, je ne me focalise pas sur les autres aspects de la réalité, comme par exemple la nature, l'économie, la politique, Internet, mais j'espère qu'ils seront une source d'inspiration pour mes prochains projets. Merci. Tigan Allison, Identité entre dualité et métamorphose, c'est tenu en 2011. Il y a des types de performances dont le degré du contact avec la réalité est plus élevé. Et pour désigner ce genre de performance, je reprends la terminologie d'art furtif de Patrice Lupier. D'après lui, l'art furtif se caractérise par l'action anonyme de l'artiste qui infiltre son œuvre au sein de contextes a priori non artistiques. S'adressant d'abord à un spectateur non prévenu de son statut artistique, l'œuvre furtive le cadre de l'expérience esthétique. Et à la suite de Patrice Lupier, je voudrais introduire l'expression la performance furtive pour définir une démarche unifiée au réel. Merci. Polina Luczynskaya, performance contextuelle, se tenue en 2015. Je vous présente ma performance furtive qui est à la fois une création de nouvelle vie d'une pièce artistique déjà préexistée. La performance, ou je préfère le terme d'action performative, est intitulée « En voyage à Saint-Pétersbourg ». Il y a 1 an et demi, mon travail Ode à une dame a fait une partie de l'exposition de la jeune création à Tula, une ville à 300 km du sud de Moscou. Et il était constitué d'un moulage de moi-même et d'un vidéo pour projeter directement sa superficie. Et ici, je vous présente la documentation de création de ce moulage ainsi que la vue de l'installation et un moulage de mon visage aussi. L'exposition a duré en un mois et après on ne savait pas comment transporter cet objet assez grand et fragile pour le transporter à Saint-Pétersbourg où je stockais une pièce que j'ai exposée en Russie. Et ces vacances m'ont inspiré l'idée d'organiser un voyage d'une durée de 13 heures d'une femme blanche et animée dans le train sans aucune surveillance. Et comme j'étais déjà en France, en ce moment, tout était réalisé par mes collègues de Saint-Pétersbourg et de Tula. Alors, le voyage s'est bien passé et ici vous pouvez voir la documentation de ce voyage, les vues des trains de l'intérieur et de l'extérieur. Et le moulage est non pas seulement un élément clé de l'installation, mais aussi un double de moi-même, avec laquelle j'ai une relation assez mystérieuse. Et ce double peut être à l'origine de ce voyage, entre guillemets, du contexte du musée vers la réalité pure, pour explorer les codes qui existent dans les sociétés par rapport à l'œuvre d'art et la question d'une valeur de l'œuvre d'art. Et toutes les œuvres furtives à qui je réfère dans mon travail, l'affaire des cartons piégés d'Ultralab, l'invention d'artistes d'art commun vert par Eva et Frank Hummel, Role Exchange de Marina Abramovic, Looking for a Husband with European Passport de Tania Ostojic sont basés sur le jeu d'identité, d'avatar, d'anonyme. Et toutes ces performances explorent les limites des codes de certaines tranches de réalité. Merci. Et le dernier. Merci beaucoup. William Cled, dans l'intervalle de la trace, soutenu en 2011. Le sujet de la performance furtive fait penser à la conception de l'imaginaire symbolique et du réel de Jacques Lacan et la rencontre avec le réel par les spectateurs, dans le sens lacanien et non pas dans le sens habituel de ce terme,
est souvent l'objectif le plus important de la performance sportive. Et ici, le chemin vers le réel passe par la dissociation du symbolique, par la perte du loi, et de temps en temps peut être assez traumatique pour les spectateurs. Et ici, je me rends compte que ce genre de création met en question la dimension éthique et que je me suis approchée vers la frontière assez vague de l'éthique. Mais au niveau d'éthique, je suis d'accord avec Mikhail Bakhtin qui dit que la raison esthétique est une seule composante de la raison pratique, et alors la dimension éthique reste la même pour tous les aspects de la réalité. Polina Dubchinskaya, performance contextuelle, soutenue en 2015. Pour finir, je voudrais dire que cette présentation a pour le but de montrer comment l'artiste peut s'inspirer de toutes les sortes de contextes et pour réfléchir dans quelle mesure sa performance peut influencer le contexte